Hjalmar Baizuefore es alcalde de esta hermosa ciudad, de Cahors. Además es presidente de la comunidad de Cahors. Él nos recibe para hablar precisamente sobre el Malbec. Hjalmar, ¿el Malbec está de moda? Oui, c'est un cépage qui est très tendance dans le monde entier. Et il se trouve que c'est le cépage de Cahors et que c'est une histoire importante avec cette ville, puisque le vin et la ville ont 2000 ans d'histoire. Et on est une des rares régions en France à produire du Malbec, ce qui n'est pas le cas à travers le monde, puisque l'Argentine notamment produit du Malbec, de manière d'ailleurs beaucoup plus importante que nous, depuis quelques années. Y hay un importante mercado que puede recibir el Malbec. Yo creo que el Malbec recién ahora está empezando a ser apreciado en el mundo importante, ¿no es cierto? O en los centros de consumo importantes. Il faut reconnaître que ce sont les Argentins qui ont conquis le monde à travers le Malbec et que nous souhaitons pouvoir travailler avec eux pour échanger sur nos marchés respectifs à partir de ce cépage qui ont des histoires différentes, puisque ici c'est une histoire qui a 2000 ans, mais incontestablement les Argentins ont su développer le Malbec et ouvrir des possibilités pour l'ensemble des producteurs de Malbec dans le monde. Que c'est pour ces raisons que nous travaillons avec les Argentins, les représentants du vin de Cahors et ceux de Mendoza, mais aussi le maire que je suis avec le maire de Luján de Cuyo. Nous travaillons ensemble pour développer le Malbec à travers le monde et défendre le Malbec à travers le monde. Diríamos que es una propuesta para trabajar en ensamble, en conjunto, para unificar lo que es historia y cultura, en este caso representado por Cahors, y empuje relacionado con Argentina, cómo está llevando Argentina esa acción de marketing en el mundo. Il s'agit de travailler ensemble, mais à partir de nos caractéristiques. Je crois que nous sommes complémentaires. Le Malbec de Cahors ne sera qu'une part infime du Malbec dans le monde. Ici, il y a 4000 hectares, en Argentine, il y en a 40 000. Par contre, nous avons une histoire, nous avons des domaines, nous avons du patrimoine qui peuvent à un moment donné apporter aussi une plus-value pour l'ensemble du Malbec à travers le monde. Nous travaillons aussi sur certains marchés, les Argentins travaillent sur d'autres. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit gagnant à ce rapprochement. Il ne s'agit pas qu'il y ait de compétition entre les Argentins et nous, d'autant plus que nous serons toujours qu'une partie plus infime, plus petite, sur le Malbec par rapport à la production de Malbec dans le monde et notamment à la production qui est aujourd'hui celle des Argentins. Donc on échange aussi sur des stratégies de marketing, on échange aussi sur des valeurs, sur du terroir, sur de l'identité, de manière à pouvoir à travers le monde développer aussi tous ces éléments-là pour faire gagner à la fois l'Argentine, à la fois Mendoza et pour faire gagner à la fois Cahors. On n'est pas dans une logique de compétition, on est dans une logique, parce qu'on est complémentaires, d'unification de nos forces pour poursuivre le développement du Malbec à travers le monde et notamment sur tous les marchés émergents. Correcto. ¿Y con qué instrumentos se van a encarar ese trabajo entre Argentina, concretamente entre Luján de Cuyo, en Mendoza y Cahors en Francia? ¿Con qué instrumento se van a desarrollar ese trabajo y en qué consiste ese trabajo de conquista del mundo? Ça ne peut être qu'à travers un rapprochement entre les structures de Cahors représentatives comme l'UVC et les structures représentatives argentines
comme la Coviar ou comme Wines of Argentina. Donc c'est un travail où chacun doit se respecter, se comprendre mutuellement, mais où il doit y avoir des rencontres régulières pour savoir ce que fait l'autre, qu'on puisse échanger des informations et qu'ensemble on puisse conquérir de nouveaux marchés. Nous travaillons, nous, collectivité, avec l'Ouran des Cuyo sur la partie œnotouristique et avec les représentants œnotouristiques de l'Ouran des Cuyo. Il faut savoir par exemple qu'à l'Ouran, il y a 1 300 000 touristes. Sur ces 1 300 000 touristes, il y en a 7% qui sont français et il y en a 12% qui sont anglais. Donc on peut supposer que ces touristes-là, qui vont à l'Ouran, on peut imaginer qu'ils viennent aussi à Cahors. Et de la même façon, nous aurons ici, à la Cahors Villa Malbec, un point d'information sur l'Ouran des Cuyo et sa région, de manière à ce que tous les touristes qui pourraient passer à Cahors puissent être attirés par la région de l'Ouran et puissent se rendre à l'Ouran. Donc on est là aussi sur des échanges, sur des informations, sur du travail ensemble, de manière à ce que tout le monde en profite. Les touristes de l'Ouran connaîtront Cahors, les touristes de Cahors connaîtront l'Ouran des Cuyo. Dans le vin, c'est exactement la même chose. Voilà. On est vraiment dans une stratégie, pas d'affrontement, je tiens à le répéter, on est dans une stratégie de coopération, de manière à développer ensemble le Malbec, avec cette complémentarité qui est notre caractéristique. Le Malbec argentin n'a pas la même histoire que le Malbec de Cahors, et ce ne sera jamais la même production, parce que nous sommes une niche incontestablement avec nos 4000 hectares par rapport à ce que produit aujourd'hui l'Argentine. Correcto. Entiendo que usted sostiene que no hay competencia entre la producción del Malbec argentino y la producción del Malbec de Cahors, pero además esta complementación entre ambas regiones puede alentar a otros países a seguir el mismo camino de producción, de aumentar su producción de Malbec. Oui, mais ce qu'il faut justement, c'est que nous soyons les premiers sur la production de Malbec. On peut imaginer que d'autres pays seront intéressés pour venir sur la production du Malbec. Nous, ce qui est important, argentin et français, c'est qu'on travaille ensemble pour pouvoir être les leaders de la production de Malbec à travers le monde, et aussi vendre incontestablement le territoire, puisqu'on est aussi dans une relation importante du vin qui est avec son cépage, qui est une façon d'attaquer les marchés par le cépage, mais il y a aussi des histoires, de l'authenticité, du terroir derrière, que ce soit pour l'Argentine ou que ce soit pour la France. On précise bien que c'est le Cahors Malbec pour notre part, et il y a le Malbec argentin, mais il y a toujours cette référence avec le territoire. Je crois que c'est aussi ça qui est important dans la façon dont on va vendre le vin. Jean-Marc, usted sabe que estas palabras suyas se van a ver en pocos días más en toda Latinoamérica. Latinoamérica es un mercado para el Malbec de Cahors, así como está siendo un mercado para el Malbec de Argentina. Ceux qui auront la primeur sur le marché latino-américain, ce sont les Argentins, incontestablement, parce qu'il y a cette proximité, parce qu'il y a ces accords. Nous ne cherchons pas forcément à aller sur les marchés latino-américains pour attaquer le Cahors. Nous serons en complément, et bien évidemment que si nous pouvons nous développer, accompagner le Malbec argentin sur le marché latino-américain, nous nous y inscrirons, mais on est plus, encore une fois, dans de la complémentarité, dans de l'image, dans du support, Je pense que le vin, c'est un produit qui monte en gamme, c'est une façon de vivre, c'est un art de vivre, et je crois qu'il n'y a plus que le produit, il n'y a pas que le produit, il y a aussi toute une attitude à avoir derrière qui rejoint incontestablement les produits, la gastronomie. Je crois que tout ça, il faut à un moment donné le travailler. Il y a le produit et puis il y a tout ce qui va l'accompagner, la façon de le boire. Je pense qu'il y a des choses aussi qui sont importantes et qui dépassent largement le vin. ¿Quiere agregar algo más a este mensaje suyo? Si je souhaite dire quelque chose. Ouais. Ben, je voudrais que tout le monde ait bien conscience qu'il y a beaucoup de choses à faire encore ensemble.
que je suis très heureux de cette coopération avec l'Argentine, qui nous a permis d'échanger sur le vin, mais qui nous a permis aussi d'échanger nos cultures, de construire des relations d'amitié avec l'Oran, des échanges institutionnels qui nous ont permis d'améliorer aussi la façon de faire de la politique, des échanges culturels qui ont fait connaître l'Argentine ici, la France là-bas. Donc voilà, je crois qu'il y a un enrichissement mutuel et je voudrais bien que tout le monde ait conscience que il n'y a que du positif à retirer de cet échange. Il ne faut pas être frileux, il faut être en capacité d'aller de l'avant et que ça ne se fera qu'avec des échanges et la complémentarité qui seront une véritable plus-value demain dans cette compétition importante qui est la production et surtout la vente et la consommation de vin, parce que ça reste aussi un domaine économique avec une concurrence qui est forte, mais en se groupant, on vend aussi des valeurs, on vend aussi un produit et les échanges profitent à tout le monde. Muchas gracias. Avec plaisir.